Qu'est-ce que tu voulais dire dans ma chatonnette? Je voulais dire qu'en fait, vous avez sûrement remarqué, mais le dimanche, on fait des vidéos un peu délirantes. On dit un peu n'importe quoi. On sort un peu du sujet des camping-cars. Voilà. Et puis, on fait un peu nos blondasses. Alors, ceux qui n'aiment pas les discussions de comptoir, voilà, on dit ça pour que, que vous vous affoliez pas, quoi. Ça sort un peu du contexte, on part un peu en couille, quoi. Et si vous n'aimez pas, vous regardez pas nos vidéos. Vous fermez les yeux. Vous laissez couler la vidéo, vous allez prendre la douche en attendant. Voilà. Après, si un jour on fait un autre concours, on demande des questions, vous ne saurez pas. Tant pis pour vous. Non. Tu arrêtes. T'as vu? Je voulais te montrer ça. Que quelquefois je me fais taper aussi. Bah oui, c'est pas pour rien. La famille. Les poivrons de retour. Les carvassins. On dit carvachin d'Alchneur, on dit chez les carvassins. Mais faisons ta. Ah, santé. À votre santé. À votre santé, à la bonne vôtre. Et à nos 12 000 abonnés. 12 000, c'est pas rond, mais. On a dépassé. 12 150, je sais plus là. Ouais. Ça y est, tu vois, ma chantonnette, elle est là. J'espère rentrer. il est beau. On a un sujet important à discuter quand même là. On a réfléchi au sujet de ce dimanche. Et qu'est-ce que c'est, chatonnette? Alors on a eu des commentaires. Il y en a un qui a dit qu'il a proposé à sa femme de vivre comme nous, séparément, chacun chez soi. Et il s'est pris une baffe. C'est quelque chose que tu peux faire dès le départ. Si tu le fais en cours de route, ça sent le roussi, quoi. Ça sent mauvais. Ça veut dire que tu veux vivre séparément, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Pas vraiment. C'est pas dès le début. Et puis surtout que ça, on ne peut pas faire avec tout le monde. Mais non. Alors, on peut pas. Moi, avec mon ex, jamais j'aurais pu faire ça. C'est vraiment, Pascal, c'est une exception qui confirme la règle. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai autant confiance en un homme que j'ai en Pascal. Et sinon, non, je pourrais, avec mon ex-mari ou mes ex-compagnons, jamais je pourrais faire ça. Alors c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Puis il y a une autre chose, malgré qu'on ne vit pas ensemble, quand on n'est pas ensemble, on est tout le temps au téléphone. Jamais ça arrive que j'appelle Pascal, si là la dernière fois ça m'est arrivé que je lui ai envoyé une photo et puis il a regardé 2 heures plus tard parce qu'il était avec des abonnés et puis c'est la première fois. Alors du coup après je lui ai pas répondu aussi pendant 2 heures. En fait on est très fusionnel. Voilà, on peut dire qu'on est très fusionnel et que sitôt que par exemple elle a fini son rendez-vous, elle m'appelle. Voilà, moi je sais qu'elle a fini son rendez-vous, boum, c'est moi qui l'appelle, tu vois. Ouais, c'est fusionnel et puis surtout qu'il n'y a jamais le doute que j'appelle, il me répond pas pendant des heures. Au moins il m'appelle, je lui dis j'étais là, j'ai pas pu te répondre, j'ai oublié mon téléphone. Il n'y a pas des embrouilles comme ça. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. En tout cas voilà, qu'il n'y a jamais doute. Pascal il répond toujours, moi je réponds toujours. Du coup il y a une confiance qui s'est installée. Ce que je voulais dire, que c'est grâce à vous qu'on a pris un peu conscience en réfléchissant à tout ça. Je me suis dit, oui, effectivement. En plus, comme moi j'ai vécu la trahison. La trahison, oui. Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir confiance en quelqu'un tant que j'ai Pascal. C'est sûr, après, s'il a trahi ma confiance, je pense que là, je ne me relèverai pas. Une trahison, une confiance, ça se mérite. Hein. Une trahison, une fois qu'il y a eu trahison, c'est vrai que moi je suis pour l'honnêteté, même si ça va pas, on discute, c'est vrai qu'on discute beaucoup nous en fait, on parle beaucoup. Ça frite régulièrement, mais on connaît les solutions derrière.
chacun on explique notre ressenti et on arrive à mieux se comprendre. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de malentendu. Souvent les choses elles sont pas dites, il y en a un des deux qui se venge et il trompe. Et il y a une excuse parce qu'il dit que bon, peut-être sa compagne elle est comme ça, la compagne pareil, peut-être son mari est comme ça. Nous, on n'a pas d'excuse parce que nous, on se dit les choses en fait. Même si ça frite. Et puis c'est sûr qu'au milieu de la vie, comme ça, proposer à notre compagnon de vivre séparément, ça doit faire mal parce que de se poser la question pourquoi il ne supporte plus. Après la question mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il préfère être seul qu'avec moi. Ça doit être vachement difficile de mettre quelque chose en place comme ça en route. Le problème, c'est qu'il y a toujours une différence d'appréciation de la vie de couple. En fait, vous êtes deux, il y en a un qui va avoir un ressenti, l'autre va avoir un autre ressenti. Et ces deux ressentis-là, au moment où on dévoile, s'il n'y a pas un dévoilement journalier de tout ce qu'on a à dire, et qu'on dévoile notre idée, ben l'autre peut se sentir blessé. Si vous vivez ensemble et puis que vous dites, bah regarde, eux ils font ça, nous on va faire pareil, tout de suite la personne qui est en face, elle va se dire, mais pourquoi il veut faire ça? Il ne supporte plus, elle peut le ressentir comme un rejet. Nous on l'a mis en place dès le départ en fait. Malgré ça, ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on se voit, bah, en tout cas, comme tu as dit, Moi je vois plus, je passe plus de temps avec Eva qu'avec ma précédente compagne. Où ils habitaient ensemble. On habitait ensemble. On partage beaucoup plus de choses ensemble que je ne l'ai jamais partagé avec d'autres avec qui je vivais en fait. Parce que quand on vit avec quelqu'un, il y a toujours un besoin de fuir. Et c'est vrai qu'à force de voir la personne tous les jours, bah, chacun va qu'à ses occupations. Et finalement, le temps qu'on partage ensemble, il est... Même quelquefois, on n'a pas envie de partager ensemble. En plus. C'est toujours la même règle. Fuis-moi, je te suivrai. Suis-moi, je te fuirai. Voilà. C'est toujours ça. Et vu que là on n'est pas obligé d'être l'un sur l'autre. Ça a été pour moi, je pense que peut-être pour nous deux, quelque chose de révélateur. Ce mode de vie-là, il a quand même révélé plein de choses. Parce que c'est vrai que y compris pour la commodité, je pense notamment à quelqu'un que j'ai vu ce week-end, je ne vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître, hein, il me mettra certainement un message après. Nous on est là, ensemble, parce qu'on a envie d'être ensemble. Moi par exemple, je ne suis pas là parce que j'ai envie qu'elle me fasse à manger ou qu'elle s'occupe de mon intendance en fait. Je suis vraiment avec elle pour être avec elle. Et elle c'est pareil. Elle n'attend pas de moi non plus quelque chose de particulier, puisque là aujourd'hui, bon, je suis pas riche, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, je suis pas quelqu'un qui va pouvoir lui apporter quelque chose qu'elle peut pas avoir elle-même. C'est ça l'important, c'est que on est ensemble pour être ensemble. Parce que chacun de notre côté, on est autonome en fait. Elle peut se débrouiller toute seule, moi je peux me débrouiller tout seul. On arrive à se débrouiller chacun de notre côté, même si quelquefois on n'est pas non plus chacun personnel à faire nos choses de notre côté. On se rend service mais elle peut se débrouiller sans moi et moi je peux me débrouiller sans elle. Ça c'est important. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, Chatounette? We can. Yes, we can. Ça, alors avant de proposer ça à vos compagnons, réfléchissez 2 fois avant de parler. Oui, et puis il faut que ça vienne des 2 personnes, que ça soit bien organisé, et qu'il n'y a pas de doute, et surtout qu'il n'y avait pas de grincement dans votre couple par rapport à la fidélité. Parce si que déjà ça sent le roussi, si votre femme vous a reproché déjà quoi que ce soit par rapport à ça. Votre homme, pas que les femmes, les hommes aussi. Si madame elle s'est tapé son patron, c'est sûr qu'après ça va être compliqué de dire on vit séparément. Si elle a la moindre faille dans la confiance, c'est fini. Oui. C'est impossible mettre ça en place. Donc wait and see. Ne vous séparez pas quand même, quoi. Foutez pas le bordel dans votre couple quand même à cause de nous, parce que nous on n'y est pour rien, c'est pas notre faute. Bon, vous êtes certainement très impatient de savoir comment Eva maintenant a évolué dans la Giroud, je suppose. Où tu en es avec cette Giroud, Eva? Explique-moi vraiment comment tu as ressenti la semaine où on n'était pas ensemble. Je sais que tu t'es entraîné. Alors je me suis entraînée en circulant dans l'appartement et dans le couloir, parce que chez moi il y a un long couloir où je peux toucher les murs. Alors je me sens
mieux dans la tête, plus confiante. Par contre, le problème, c'est que je fais des trajets de demi-mètre en se lâchant. Mais comme je sais qu'il y a des supports, je suis attirée vers les supports. Du coup, je me jette toujours vers Dans le mur. Du coup, demain, on va essayer sans mur pour pouvoir... Par contre, je tombe super bien, je descends de là où Elle tombe bien, vraiment, elle s'étale comme ça, c'est vraiment, elle embrasse le sol. Je me suis fait plein de bleus sur les mollets, des petits bobos. Mais ce qu'il y a, en fait, comme j'ai déjà dit, à force de regarder Pascal comme il fait, depuis tout ce temps, j'ai l'impression que c'est comme si je savais faire. J'ai vraiment cette sensation comme si j'avais déjà fait. Et du coup, il y a une impatience de se lâcher. Alors, je pense que ça devrait... Ça va y faire. Ça commence à lui plaire, en tout cas. Elle a envie, là. Ça me fait penser un peu, comme la sensation, ça me fait penser au paddle. Sauf, pas sur le paddle, c'est sur l'eau, et là, c'est sur le béton. Alors, si on tombe, c'est un peu moins agréable. En fait, le paddle, on a souvent tendance à essayer de compenser le déplacement du paddle sur l'eau. Alors qu'il faut le laisser bouger, en fait. C'est un peu pareil avec la gyroroue. On a toujours tendance à essayer de corriger les éventuels mouvements de la gyroroue, et non, il faut rester debout comme si on était debout, voilà, sur un bateau qui bouge. Mais ce qui est rassurant, voilà, c'est que on n'est pas obligé de, sauf si on fait vraiment des cakes comme Pascal, comme tu fais un frimeux, voilà. Je te fais un frimeux, tu te casses la gueule. La gyroroue freine à notre place et on s'envole, mais sinon c'est beaucoup plus simple par exemple que le ski, parce que déjà il n'y a pas de pente, et puis on descend de ce truc assez facilement. Le truc se casse la figure après, mais on descend assez facilement sans se faire mal. Ça me rassure. Ça, je pensais pas que... C'est plus simple que le ski, c'est plus simple que le vélo. Si aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on devait apprendre le vélo, on s'en sort moins bien qu'avec la gyro. Parce que là, quand on tombe, c'est plus... C'est plus facile que le vélo, franchement. Voilà. Alors, le petit concours. Maintenant, on trouve les 10 questions. Première question. Ah, tu veux dire maintenant? Ouais. Tu les as pas préparés encore? Tout, on improvise. On sait ce qu'on a dit dans nos vidéos, non? Non? Première question. Quelle est la première question? Ouais, ça c'est la première question. La première question, il faut deviner quelle est la première question. Les questions de ce magnifique concours. Alors, comment vous allez faire? Vous allez mettre en commentaire sous la vidéo numéro 1, réponse, numéro 2, réponse, numéro 3, réponse, jusqu'aux 10 questions, puisqu'il y a 10 questions. Ça va faire des longs commentaires. Nous, on va se faire un peu chier à les décortiquer, mais bon, c'est pas grave. Et vous allez voir que finalement, à la fin, il pourra y en avoir que quelques-uns, parce qu'il y a quand même des questions assez difficiles à trouver. On va vous dire. Il y a une question impossible à trouver aussi, mais il faut deviner. Et c'est celui-là qui va s'approcher plus. Voilà, c'est le poids d'Eva. La dernière question, ce sera le poids d'Eva ce matin. Elle s'est pesée ce matin. Il ne faut pas hésiter à mettre une virgule. Celui qui se rapprochera le plus de son poids aura gagné. Si maintenant il y a des ex-aequo, il y aura un tirage au sort. On commence donc. Je vais citer la première question. Quel est mon volume, mon réservoir, le volume de mon réservoir d'eau propre de mon camping-car? Question 1. Question 2. Quel est mon âge? Aujourd'hui. Ou demain. Ou demain aussi. Question 3. Le poids de mon camping-car. Ça veut dire le poids. Bon, là, par exemple, on a des camping-cars en 3 tonnes 5. Quel est le poids total en charge de mon camping-car? Le poids que je ne peux pas dépasser, en fait. Là, il n'y a pas longtemps, Pascal, il a... Pas longtemps, il y a assez longtemps, quand même. Combien de temps? Ah bah là, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, Pascal, il a visité un bus d'une équipe de football. Un autocar. Ne dis pas, parce que là, le propriétaire, il va être... Un autocar d'une équipe de football. De quelle équipe s'agit-il? La question 5. Comment j'ai remis mon frigo en marche? Il y a un moment, je suis tombé en panne de frigo et je l'ai remis en marche avec un accessoire particulier. Qu'est-ce que c'était? Ah, quel est notre petit déjeuner préféré de moi et Pascal? Voilà, ça c'est la question 6. Question 7. Le premier CC, le premier camping-car que j'ai trouvé, je vous demande le prénom de l'abonné, du premier camping-car que j'ai trouvé pour une abonnée. Donc, pour qui c'était?
Qui était son prénom? Parce que c'est un peu grâce à elle que tout a démarré. C'est un peu grâce à elle que ça m'a donné l'idée et que ça a démarré. Donc voilà, il faudrait nous donner son prénom. La question 7, 8. 8. Question 8. Question 8. Quel est le prénom de la personne qui tient la boutique qui offre ce cadeau de l'antenne? La boutique qui s'appelle Multiboutique. Hein. Quel est le prénom de la personne qui... Mon interlocuteur en fait. Qui offre ce modem donc 4G. Qui offre ce voilà. modem 4G. La 9e question, c'est la marque de ma nouvelle gyroroue. Quelle est la marque de ma nouvelle gyroroue? Pas le modèle, hein, la marque. Et enfin... La question qui va être le plus difficile parce qu'il faut s'approcher parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est mon poids. Quel est mon poids? Ah! Est-ce que tu peux tourner sur place pour voir un peu, pour que les gens puissent se faire une petite idée de ce que tu peux peser ou... Le matin, voilà, elle fait 1m50 les bras levés. Non, 1m58 les bras vers le bas. T'es méchant. Non, il faut que tu donnes le poids, ça c'est la 10e question. Et on fera, alors il peut y avoir des virgules. Si tu continues, je dirais ton poids, toi. On peut, du coup, on fera le poids qui se rapproche le plus. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont donné le bon poids, et bien à ce moment-là, il y aura un tirage au sort sur les quelques-uns qui auront trouvé toutes les réponses, plus le bon poids. Tu as une semaine. Tu as jusqu'à samedi soir de la semaine prochaine pour donner tes réponses. Tu gagneras ce magnifique modem 4G+, avec 2 cartes SIM donc, que tu vas devoir mettre dedans parce que les cartes SIM ne sont pas fournies et qui va te permettre de recevoir Internet dans plein d'endroits différents. La famille, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire, ma chatonnette. Oui. Qu'est-ce qu'on fait lundi soir? Qu'est-ce qu'on fait lundi fin d'après-midi? Voyage, voyage. Au vol au bas dans le pays, là, dans notre patelin, là-bas, je sais pas, dans le nord de chez la Pologne. On va dans la Pologne, là-bas. Parce qu'elle pourra bien tester son gadget traducteur. Alors, on va tester un petit appareil qu'on nous a donné donc, pour qu'on puisse l'essayer. C'est un traducteur instantané. Ça veut dire qu'on parle dedans, en français. Il va traduire dans la langue qu'on veut. Alors nous, ce sera la Pologne. Peut-être en Allemagne, on va pouvoir l'essayer aussi, puisqu'on va traverser l'Allemagne. On n'y va pas en camping-car. Hein. On y va en voiture, parce que le camping-car, en fait, ça fait un gros budget. Pour si peu de jours, on va pas assez longtemps. Bon. Et en avion, on a peur de ne pas pouvoir rentrer. Donc on y va en voiture. Et donc ce petit appareil, on va le tester sur place. Et comme ça, on vous fera une vidéo pour vous montrer un peu comment ça marche. Pour les gens qui s'en vont dans les pays étrangers et puis qui veulent pouvoir parler la langue, ben là, il suffit de parler. C'est traduit. Et la personne, elle reparle dedans et c'est retraduit dans notre langue. C'est un truc de dingue. Voilà. Comme ça, Pascal, il pourra participer aux conversations polonaises. Je vais pouvoir... Ça va être compliqué parce disent que... du mal sur moi, je vais pouvoir tout savoir. Je vais pas pouvoir dire... il faudrait que je fasse attention. Là, tous les saloperies qu'elle allait dire, là, elle peut pas les dire. Hein. Ça, ouais, il est gros, il a grossi, il a pris au moins 200 grammes. Elle pourra pas le dire. Donc, voilà. Comme si c'était de mon genre. C'est pas son genre. Souvent, elle me le dit direct. Elle n'a pas besoin de le dire à quelqu'un d'autre en polonais. Elle te dit, gros sac, tu vas bouger. Tu vas bouger tes grosses fesses. Hein? C'est pas gentil. Non. N'importe quoi. Moi aussi, je me dis à moi-même aussi. Hein. Je se le dis même, surtout à moi. N'importe quoi. La famille. À la prochaine. À la prochaine. Vidéo. À la prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo demain, lundi, une nouvelle vidéo à 7h30. Bye bye. Ciao, ciao.